Il vaut mieux se perdre soi-même plutôt que de se perdre dans quelqu'un. Les gars, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence et qui essentiellement ne peuvent rien dire et qui sont obligés de tout intérioriser en eux parce que essentiellement, sinon, ils vont se faire traiter de faibles. S'ils en parlent à leurs parents, ils n'ont pas envie de les accabler de leurs problèmes. S'il en parle à ses collègues, le mec il va se faire traiter de faible en lui disant « T'inquiète pas gros, va 3 mois, 6 mois à la salle pour oublier ton divorce, ou va fréquenter telle ou telle gonzesse en plastique. » Alors qu'essentiellement, le mec, c'est pas du tout ce dont il a besoin. Ou s'il parle de certains problèmes qu'il a à sa femme, essentiellement elle va le quitter parce que le mec il commence à devenir faible. Mais encore une fois gros, je te mets un petit warning. Si t'es avec un entourage sain et t'es avec une femme qui vraiment en vaut le coup et que c'est une petite perle, t'auras pas de souci de tout ça. Mais essentiellement, ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, c'est que il y a peut-être 2-3 mois de ça, j'étais allé en ville et puis je rencontre un gars comme ça dans un bar avec qui, voilà, j'étais posé et tout, le mec il est venu et tout. Il m'a dit, ah toi je te reconnais, machin et tout. Bref, on a commencé à parler. C'était un mec qui était beaucoup plus âgé que moi, tu vois, il avait peut-être, il avait 38, 40 ans, ouais. Bref, il avait quasiment la quarantaine. Et il m'a raconté un peu son histoire et il me disait que il avait été marié à une femme il y a 8 ans de ça, tu vois, il avait été marié à une femme et qu'ils s'étaient rencontrés dans leur jeunesse. Voilà, lui, il devait avoir 20 ans, elle avait 19 ans. Retenez bien ça, les gars. Elle devait avoir à peu près 19 ans. Et puis, il s'est marié avec elle. Et du jour au lendemain, le mec, il s'est rendu compte que avant qu'ils se mettent ensemble et avant même de connaître cette femme en question, la femme, elle avait déjà un passif, mais pas n'importe quel passif. Elle avait déjà eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose, le mec, quand il a vu ça, il est tombé sur la tête et ça l'a brisé en 10. Tellement il s'est quand même respecté, tu vois, il s'est dit, pour moi, c'est impossible, je vais la quitter. Mais il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient pas été capables de ce sang-froid-là. Et encore, il l'a quittée, mais après, il a dû continuer à habiter avec elle et tout. Et essentiellement, il a dû subir cette souffrance parce qu'il n'a pas bien appris, dès le postulat de départ, à vraiment connaître la femme. Et je suis d'accord. C'est compliqué, on ne peut jamais vraiment connaître une personne à 100%. Et c'est pour ça que les gars, je vous dis des fois, quand vous faites certains choix dans votre vie, vous êtes quand même responsable. Peu importe, même si tu te fais douiller, même si cette personne, voilà, avec qui t'as rencontré cette femme et elle t'a brisé le cœur, et essentiellement, t'as dû gérer un divorce. Les gars, il faut savoir que gérer un divorce, c'est pas comme des petites ruptures basiques. Quand tu gères une rupture basique, certes, t'es là, t'as super mal au cœur. Et des fois, t'as l'impression que le monde, il tombe sur la tête, littéralement. Et écoute pas tous ces bouffons, tous ces cassos là à tes potes. Si tu leur parles de entre guillemets tes problèmes, même si j'aime pas trop le terme problème, et que les gars, ils commencent à te dire, toi, t'inquiète pas, ça va aller, qu'ils minimisent tes problèmes, et qu'eux, ils préfèrent te saouler avec eux leurs propres problèmes, parce que, attention gros, t'es dans un entourage, t'es avec des gens, dès qu'ils te parlent de leurs problèmes, tu dois être là, tu dois faire le psy, à les écouter comme un bouffon, et dès que c'est toi qui as ne serait-ce qu'un petit problème, qui en l'occurrence, ça va être un gros problème, parce que toi, tu veux pas, voilà, t'es peut-être un gars cool, tu veux pas accabler les gens avec entre guillemets, des petits problèmes que t'as. Et là, dès que tu leur parles d'un truc sérieux, les mecs, ils vont tout minimiser. Je te dis tout de suite, gros, dégage-moi tout de suite ces gens. Et si t'es avec cette femme, que t'as des problèmes, qu'il t'arrive des galères au boulot, que ça va pas forcément, je te dis pas de tout dire à ta gonzesse. Encore une fois, frère. Mais si t'es là, il t'arrive des trucs, et que elle, la femme, elle commence à minimiser ça, pareil que elle te dit, ouais, mais nanani, nanana. Encore une fois, gros, je te le redis, si t'es avec une petite perle, frère, elle fera tout pour te soutenir. Ça, sur ça, il n'y a aucun problème. Après, c'est extrêmement rare aujourd'hui, à notre époque, d'avoir des femmes comme ça. Mais, à contrario, gros, si tu veux une femme comme ça, il faut que toi aussi, tu sois un homme de valeur. On attire ce qu'on est, les gars. L'eau recherche toujours son même niveau, comme on dit. Donc, toi, si t'es un bouffon, frère, bah, t'étonnes pas si t'es avec une meuf bidon, encore une fois. Mais les gars, toutes ces histoires de divorce, comme je vous le disais, c'est pas juste une histoire de sentiments. Il y a des hommes, les gars, qui ont perdu leur vie, littéralement, à cause de ces histoires de divorce. Parce que, comme je te disais, gros, quand t'as le cœur brisé, quand tu subis une rupture avec une femme, je sais pas, ou quand t'es jeune, ou même quand t'as la vingtaine, ou même la trentaine, que t'es resté voilà, avec cette femme 2-3 ans, mais que vous avez été juste en couple, entre guillemets. Voilà, t'as le cœur brisé, possiblement t'es au fond du trou, mais, entre guillemets, il y a juste tes sentiments qui prennent cher, frère. Mais quand t'as un divorce, frère, surtout quand t'as des enfants, moi j'ai vu des mecs qui ont été brisés, cassés en 10, parce que, essentiellement, à cause du divorce, les mecs, ils voyaient plus leurs enfants, ou ils les voyaient quasiment plus, ils ont perdu leur baraque, ils ont tout perdu, et encore pire, t'as certaines fois, les gars, c'est des histoires d'horreur, hein, ce que je vous raconte, hein. Mais des fois, gros, la meuf, la femme avec qui t'étais, frère, s'il faut, elle va réhabiter avec un autre mec, dans ta maison que t'as mis des années à payer, possiblement que tu payes encore, frère, avec tes gosses,
Et s'il faut, ce mec-là, c'est un mec qui vaut rien, mais essentiellement parce que, voilà, tu sais, quand tu restes longtemps avec une personne, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle la familiarité. Voilà, la familiarité, comme on dit, ça mène une certaine forme de dégoût parce que à force, tu connais la personne et quand ça fait, voilà, plusieurs années que tu es avec une personne, l'amour, c'est un peu remplacé par une genre de routine. C'est une nouvelle forme d'amour qui naît. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je rentrerai peut-être dans les détails dans une autre vidéo. Bref, mais il y a des mecs, les gars, pour toutes ces histoires de divorce qui ont été brisées. Et là, l'histoire du mec dont je vous parlais, le mec, il avait pas eu d'enfant avec elle. Tu vois, fort heureusement, il n'avait pas eu d'enfant avec elle. Mais le mec, il a dû divorcer avec elle parce qu'essentiellement, la femme, elle a eu un passif. C'est pour ça, les gars, apprenez vraiment, je vous en supplie, les gars, je vous le demande, quand vous vous mettez en relation déjà juste en relation avec une femme, il faut vraiment que vous sachiez avec quelle personne vous vous engagez. Moi, je vous le dis essentiellement, les gars, prenez du recul. Je vous dis pas de jouer à des jeux, mais faites très attention avec la personne avec qui vous êtes. Si tu es avec une femme et que tu as des doutes, comme on dit, quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute, frère. Tout simplement. Tu es avec cette femme. Dis-toi que, les gars, je vous le dis, la vérité, une rupture, les gars, ça peut vous amener 6 pieds sous terre. Il y a des mecs qui ont littéralement perdu leur vie pour ces histoires de rupture. Parce qu'essentiellement, les mecs, ils n'avaient pas le cardio. Ils n'avaient pas le cardio pour gérer une telle relation. C'est pour ça, avant de te mettre en relation, pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à perdre cette personne? Quand tu te mets en relation ou même que tu te maries avec une personne, il faut que essentiellement tu te sois posé cette question. Il faut que tu sois prêt à perdre cette personne. Pas que essentiellement la femme, tu l'aimes pas ou que tu vas ou que as envie de la perdre et que tu prévois de la perdre. Non, mais c'est juste que inconsciemment, dans ta tête, tu t'es entre guillemets formaté en te disant que le pire peut t'arriver. Et ça, il y a une différence parce que quand je parle comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, mais c'est pas bien ce que tu dis, t'incites les gens en fait, à vouloir être détachés au maximum. » Bah, d'une certaine manière, oui, mais c'est juste qu'il y a une différence entre aimer comme un bouffon que avec son cœur et aimer avec sa tête. Tu peux être fou amoureux d'une gonzesse, mais aimer avec ta tête parce que tu sais les risques. La plupart des mecs que tu vois qui ont été brisés émotionnellement et ces mecs-là qui ont tout perdu lors d'un divorce, c'est des mecs qui ont aimé que avec leurs émotions. Après, je suis d'accord, il y a toujours des cas où on ne peut jamais vraiment connaître à 100% la personne avec qui on est. Mais il y a quand même du travail à faire en amont. Tu dois réellement apprendre à connaître la personne avec qui tu es et littéralement savoir réellement quelles sont ses attentes. Si vos valeurs intrinsèques, elles matchent, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, passe ton chemin, frère. Tu peux être avec une nana qui est différente de toi, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vos valeurs intrinsèques et vos attentes pour une relation, elles soient pareilles. Parce que crois-moi, il y a des mecs qui ont perdu littéralement leur vie, gros. Il y a des mecs qui ont perdu leur vie à cause de toutes ces histoires de mariage, de relations et tout. Parce que les mecs, comme je te disais, quand tu subis une rupture, tu perds juste, entre guillemets, même si c'est déjà énorme. Il y a juste ces sentiments qui prennent cher. Voilà, t'es blessé intérieurement, t'es pas bien et tout. Mais au bout d'un moment, le temps, il guérit tes plaies. Mais lorsque c'est un divorce, frère, qu'il y a une maison en jeu, ou qu'il y a même des enfants, que possiblement tu as fait des enfants avec la mauvaise personne, que tu as pris au sérieux une femme que tu n'aurais jamais dû prendre au sérieux, même le temps là, je suis désolé de te dire ça, mais même le temps, il ne pourra pas tout guérir. Parce que des fois, il y a des mecs qui sont brisés intérieurement. Il y a des mecs qui, des fois, voilà, qui sont en relation avec des femmes et qui voudraient quitter ces femmes avec qui ils sont, mais essentiellement, ils sont retenus parce qu'il y a des enfants, il y a une maison à payer, et c'est très compliqué. Mais des fois, les gars, je vais vous dire un truc, il vaut mieux se retirer de la table des négociations et garder ton honneur, parce qu'il n'y a rien de plus important que ton honneur, frère. Je te le dis, il n'y a rien de plus important que ton honneur. Oui, je sais, on me dira, oui, mais you say boy, quand il y a des enfants en jeu, il faut toujours que tu gardes ton honneur intact, même si tu risques de tout perdre, parce que crois-moi, gros, plus tu restes dans cette situation de merde, plus ça va s'empirer avec le temps. Même si tu crois que par miracle, ta femme elle va changer avec le temps, même si, entre guillemets, un jour, par miracle, elle change du jour au lendemain, le naturel, il reprendra toujours le dessus. Et au final, ce sera toujours toi qui seras perdant. Et va pas faire toutes ces conneries d'aller dans des thérapies de couple. Fais surtout pas ces conneries, frère. Je te le dis direct. Encore une fois, je vous le dis, les gars, moi, quand j'ai entendu cette histoire du mec, pourtant j'en ai entendu des histoires, hein, mais
de la femme essentiellement qui avait déjà eu un gosse, avec qui il était avant, littéralement la femme qui avait déjà un enfant. Et la femme, elle voyait jamais cet enfant. Elle l'avait laissé dans son pays d'origine. Enfin bref, ça m'a mis froid dans le dos. Et tu voyais que le mec, certes, il allait mieux, mais je voyais que dans sa voix, alors que ça faisait plus d'une dizaine d'années, il avait l'air heureux, le gars, je voyais bien que il avait encore des séquelles et qu'il était brisé. Encore une fois, les gars, lorsque vous vous mettez en relation, vous ne devriez pas souffrir. Je suis d'accord, il peut y avoir des épreuves, mais vous ne devriez pas laisser une relation détruire votre sérénité mentale. Les gars, je vous le dis direct, votre paix intérieure, votre volonté de vous en sortir, et même vous en général, ça vaut plus que toutes ces histoires de relations, de mariage. Frère, tu peux pas te risquer. Ne risque pas ta vie. Ne risque pas ta vie pour des histoires de relations, gros. Je t'assure, sinon que tu le regretteras et que tu finiras comme tous ces mecs qui, voilà, qui essentiellement ont peut-être perdu leur maison ou perdu voilà, la garde de leurs enfants. Bref, les gars, cette vidéo, c'était vraiment pour vous mettre en garde et vous dire que il est très, très important de réfléchir et de vraiment voir les signes. J'en ferai peut-être une future vidéo, mais de voir vraiment les signes qu'une femme peut être prise au sérieux. Parce qu'encore une fois, sinon, ça va vous laisser 6 pieds sous terre. Les gars, c'était votre pote Ryusei Boy. Pensez à vous abonner si le contenu vous plaît et que vous voulez pas rater les futures vidéos et que vous voulez rester souverain et ancré et lucide dans votre vie, les gars. Il y a aussi le Instagram dans la description pour du contenu plus exclusif ou essentiellement, je rentre beaucoup plus en profondeur sur certains sujets. Il y a aussi le mail dans la description si vous voulez me contacter ou si vous avez une idée de vidéo. N'hésitez pas à commenter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds à tout le monde de toute façon. Encore merci à vous, les gars. Allez, prenez soin de vous. Check, c'était votre pote Ryusei Boy.